Shabbat shalom umvorach ubeshem Hashem naaseh natzliach v'narviach lechaim tovim shalom pour tout le peuple d'Israël, pour tous nos otages, kol chayim v'tol mikol tzara u'mtzuka u'mikol nega u'machala. Et j'aimerais aussi le dédier Be'ezrat Hashem, ce petit Dvar Torah rempli de grandes choses et d'enseignements, Be'ezrat Hashem pour l'élévation de l'âme du Rav Pinchas Akohen Pashter Zecher Tzadik Livracha. Deux parashotes qui clôturent le livre de Vaïkra, troisième livre de la Torah, Be'ar Bechukotai. Be'ar vient nous faire une fois de plus prendre conscience sur le domaine, non pas du peuple d'Israël, mais de la terre d'Israël, qu'elle a elle-même besoin d'être respectée par les Asher, justement par la Shemitah, par le Yovel. La terre d'Israël, dans la paracha de Bechukotai, vient nous faire prendre conscience de façon absolue que la terre d'Israël a le droit à son respect et qu'on a intérêt d'en tenir compte, vu les conséquences et les circonstances que nous amène par la suite la paracha de Bechukotai, empreint de bénédictions hors du commun, que je vous souhaite à tous avec l'aide d'Hachem, mais aussi de 49 malédictions, 49 mises en garde, qui elles aussi viennent nous faire prendre conscience de deux éléments. La première, c'est que toutes les bénédictions, en fin de compte, que Dieu nous promet, si vous regardez bien les versets, ne s'adressent qu'à celui qui viendrait vivre en Eretz Israël. Et je donnerai le shalom, oui, sur cette terre. Et on ne pénétrera pas vos frontières de la terre d'Israël. Et la terre donnera ses fruits. Une fois de plus, on vient constater que quand Dieu bénit le peuple d'Israël, c'est quand il est peuple, et non plus communautairement parlant, en dehors de la terre d'Israël. Car justement, dans la paracha de Bechukotai et de Kitavo, on voit que l'histoire de la galoute prend plutôt une dimension qui va vers la punition. Et la terre vous vomira, et je vous sortirai de cette terre, car vous ne l'avez pas respectée. Ainsi donc, ces deux parachiotes qui clôturent le livre de Vaïkra, après qu'on ait parlé des Kohanim, de leurs vêtements, des corbanotes, qui se trouvaient tous à Jérusalem, dans le Beth Amikdash, vient éveiller le peuple d'Israël sur l'importance, pas simplement de la Aliyah en Israël, mais des conséquences de faire la Aliyah en Israël, et que les conséquences sont à prendre très, très au sérieux. C'est-à-dire que si, chas v'shalom, nous avons le malheur de ne pas respecter aussi bien la terre que la conduite du peuple sur sa terre, eh bien les nations du monde pourront traverser les frontières, nous discuter les territoires d'Israël, l'identité d'Israël, parce que justement, nous n'aurions pas, malheureusement, rempli notre rôle de peuple saint. Alors oui, bien sûr, le peuple d'Israël doit s'attacher à ces deux grandes mitzvot qui sont les deux buts, c'est-à-dire Ve'esra les Goy Gadol, comme Dieu le promet à Abraham dans la paracha de Lech Lecha, de devenir une grande nation pour laquelle Dieu nous promet de nous donner la terre de Canaan, la terre d'Israël. Mais de l'autre côté, elle nous dit, attention, im bechukotai telechu vet mitzvotav tishmeru vasitem otam. Si vous pratiquez ma Torah et mes mitzvot, alors la terre se dévoilera sous une facette que vous n'avez pas encore connue. Une facette où la terre d'Israël donnerait une telle abondance de parnassa, de santé, là où il n'y aura plus une femme stérile, une femme seule, des couples qui s'aimeront, sans ennemis à l'extérieur et encore moins à l'intérieur. Vous pourrez dormir tranquille, ve'en machari detrem. Personne ne viendra troubler votre sommeil. Combien on aurait à gagner par rapport à cela? De comprendre que la place, en fin de compte, des bénédictions, c'est Israël, mais la place qui peut te faire le plus payer aussi tes méfaits, c'est aussi Israël. Et donc, de prendre de façon consciencieuse que de rentrer dans le palais du roi, qui est le pays d'Eretz Israël, demandera du peuple d'Israël une conduite très particulière. Et on peut comprendre très facilement, à travers toutes ces mises en garde du créateur du monde, le créateur du monde, de l'univers, le roi des rois, combien il s'intéresse à la terre d'Israël. À un tel point que la Gemara nous dit dans Masechet Ktubot Kufyud Aleph Amud Aleph que même une non-juive de Canaan qui viendrait servir des juifs sur la terre d'Israël serait elle-même héritière du monde futur en tant que promesse parce qu'elle a foulé avec ses pieds la terre d'Israël. Quand on voit les informations en 2025 de l'ère vulgaire, on comprend beaucoup mieux avec les yeux de la Torah pourquoi le monde entier a ses yeux rivés sur Israël. Sur les constructions, sur la conduite du peuple, sur ce que l'on a dit, ce que l'on a fait, ce qui s'y passe, ce qui s'y trouve, au lieu de s'occuper de leur propre sécurité intérieure, au lieu de constater la dégradation de leur propre pays, le nombre de SDF qui ne cesse de grandir, comme aux États-Unis, comme en France et ailleurs, ils sont beaucoup plus préoccupés pour et par la destinée de ce qui se passe sur la terre d'Israël. Et non pas depuis aujourd'hui. On a vu Godefroy de Bouillon, les croisades, on a vu les ottomanimes, on a vu
Les Anglais, on a vu tellement de colonisation, bien avant eux et après eux, qui se sont tous battus, qui ont perdu des vies pour s'installer dans ce pays, le pays où vit Hachem. Alors effectivement, de retrouver son roi, c'est la plus belle chose qui puisse nous arriver. Mais à la condition, on n'oublie pas de se conduire à la hauteur d'un roi qui est devant nous. Et la terre d'Israël exige de nous des mitzvot. Elle exige de nous une conduite qui soit digne de sa terre. Comme disait Rabbi Avraham Yitzhak Cohen Cook, la terre d'Israël est une terre qui a un libre arbitre. C'est elle qui décide de qui vient chez elle et qui ne vient pas chez elle. Comme le dit, on l'a lu la semaine dernière, Vataki haaret et yoshvea. C'est la terre elle-même qui vomit ses habitants et non pas Dieu. Dieu aime tous ses enfants, qu'ils soient ou pas dans la Torah. Mais dans l'absolu, c'est dommage pour celui qui n'est pas dans la Torah. Parce que pour retrouver Dieu, il faut venir en Israël. Et quand en Israël, il faut se comporter particulièrement pieusement. Ça ne veut pas dire qu'en dehors d'Israël, en diaspora, on peut se permettre ce que l'on veut. Mais ici, dans cette paracha, il y a marqué « Je doublerai par 7 fois la mise de vos erreurs » parce que justement, on est en Israël. Vous savez à quoi ça ressemble? C'est comme quelqu'un qui faute dans une contrée très très loin du royaume du roi. Et on lui dit, tu sais, il y a une personne qui vit de l'autre côté de la terre et qui t'a désobéi. Bon, ok, punissez-le. Puis voilà qu'on lui dit, tu sais, dans ton propre pays, quelqu'un t'a désobéi. Quoi? Il est dans mon royaume? Punissez-le 2 fois. Puis voilà qu'on lui dit, dans ta cour, quelqu'un a fauté. Multipliez par 3 fois sa sentence. Dans ton palais, 4 fois. Et jusqu'à ce qu'on lui dise dans ton propre salon, cette personne s'est permis de faire du mal et de contrarier ta volonté, mon roi. Alors multipliez par 7 fois sa souffrance. Plus on s'approche du roi des rois, et plus la conduite est remplie de salaire et d'abondance. Mais de l'autre côté, fauter devant le roi des rois dans son propre palais, la Torah nous dit Lokedai. Faites attention, si on a le mérite de monter en Israël, de se conduire be'ethem lema shekorebet d'Eretz Israël, de se conduire avec exactement les exigences de cette terre. Comme vous le savez, je l'avais déjà dit dans plusieurs cours et je le répète maintenant, ce premier mot magique, im bechukotai telechu. Si simplement, nous dit Dieu, vous pratiquez la Torah et les mitzvot, je vous enverrai im. Im, c'est Aleph même. Qui sont les Aleph même? Si vous constatez dans la Torah, tous ceux qui viendront libérer et sauver les enfants d'Israël commencent avec les initiales de leur nom, Aleph même. Ephraim, Ménaché, duquel nous bénissons les enfants d'Israël chaque vendredi soir. Ephraim, Aleph, Ménaché même. Aaron, Moshe, qui ont été les libérateurs pour sauver le peuple d'Israël d'Égypte. Aleph même. Esther, Mordechai. Aleph même. Eliaou, Mashiach. Aleph même. Et aujourd'hui, de là que je vous parle, Oel Moshe. Bezrat Hashem d'Ashdod, Oel Moshe, Aleph même. Qu'on ait le mérite, Bezrat Hashem, de faire naître la Shrina qui s'appelle M, maman, c'est Aleph même, pour lequel la Torah nous dit, en réalité, la Géoula que vous attendez tellement, vous attend elle depuis tellement d'années. Juste marchez sur la Torah et les mitzvot avec honneur et respect et vous verrez des choses qui iront bien plus loin que toutes les demandes que vous pourriez vous-même demander. Car quand Dieu promet avec lui, il n'y a jamais de retard. Shabbat Shalom Vorach et qu'on n'entende que de bonnes nouvelles. Eman Shemo Be'ava.